Bonjour à vous tous. Ça va dans le fond là, vous entendez bien? Alors je vais commencer par vous raconter quelque chose qui vient de m'arriver. En venant ici, je marchais et devant moi il y avait une maman qui tenait par la main ses deux enfants. La petite fille semblait triste et elle répétait avec force: c'est pas juste, c'est pas juste. Et le petit garçon lui aussi répétait: c'est pas juste, on en avait dit. Et la maman disait rien, semblait ennuyée de prendre position. Alors, dans ma tête, m'est revenue une phrase de Socrate qui disait: le vrai courage, c'est de faire ce qui est juste. Alors je veux m'adresser à vous, monsieur le préfet, qui êtes garant de notre démocratie sur les territoires. Alors je veux m'adresser à vous tous, signataires du SAGE, qui devez avoir le courage de faire ce qui est juste. Alors, moi aussi, je suis venu avec mon tracteur, parce qu'il paraît que c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Je suis venu avec lui parce que c'est la petitesse des arguments, c'est la petitesse des pressions qu'on exerce. Mais ça, c'est pas du courage. Du courage, nous, on connaît. Nous sommes tous là, tous venus, nous, du collectif soutien aux victimes des pesticides. Car chaque jour, chaque minute, nous, les 300 malades reconnus en maladie professionnelle, nous vivons les dégâts dans notre corps des pesticides. Et croyez bien qu'il nous faut du courage à nous et à notre famille. Nous sommes là, salariés agricoles, arboriculteurs, éleveurs, maraîchers, viticulteurs, arboriculteurs, paysagistes, techniciens agricoles, jardins, espaces verts, mais aussi fleuristes, dockers. Nous aimions notre métier, nous nous battions pour que 10 fermes plutôt qu'une, le statut du fermage, le statut de l'agricultrice, l'entraide, les quantités de lait vivables pour tous. Les banques nous prenaient à la gorge, nous obligeaient à appliquer un système intensif. Et, par contre, les pesticides, on ne nous disait rien. On ne le savait pas. Mais aujourd'hui, on le sait. Certains avaient le courage de faire du tout-herbe, du bio, de chercher l'autonomie. Et on sait faire autrement. Alors, certains aussi n'ont pas pu venir. Mais ils sont là, avec nous, les copains. Jean, éleveur, atteint de Parkinson depuis 20 ans. Aujourd'hui en fauteuil, son corps ne répond plus, mais il garde l'éclat de militant dans ses yeux. Philippe, salarié, cancer du sang, très agressif, salarié maraîcher, découvre aujourd'hui seulement qu'il est en maladie professionnelle. Et la MSA ne l'avait jamais informé. Bernard, arboriculteur, passionné, se bat pour une réelle reconnaissance globale de son cancer de la prostate. Et combien d'autres? Combien de vies brisées, de souffrances de familles meurtries, saloperies de produits. Et combien d'autres cancers sont en voie de reconnaissance? Glioblastome, cancer du cerveau, cancer des reins, des poumons, du sein. On éclate le budget de la MSA aujourd'hui qui était prévu pour l'indemnisation des maladies professionnelles. Mais ils sont aussi là, tous nos copains, dans nos cœurs, tous ceux qui nous ont quittés. Paul, Frédéric, et toi, mon Christian, combattant infatigable, chaque fois partant témoigner, bien au-delà parfois des départements, touché par un cancer de la prostate, suivi d'une leucémie lymphoblastique, tu exigeais de manger bio à l'hôpital en leur disant « les pesticides ont bousillé ma vie,
Vous allez quand même pas continuer à m'en donner? Et dans ses derniers souffles, il nous le disait, on ne lâche rien. Et ils sont là aussi, nos voisins, les citoyens de nos villages, qui ont peur des traitements de la grille d'à côté. Je pense fortement à Marie-Thérèse, qui a développé un myélome, cancer identique au professionnel, pour avoir vécu pendant 20 ans au milieu du maraîchage intensif. Je pense à la petite Chloé, percutée en pleine adolescence pour une leucémie, à cause d'un agriculteur qui traitait ses pommes de terre à côté. Je pense à ces mamans et ces papas de Sainte-Pazanne dont les enfants ont contracté des cancers pédiatriques. Eux aussi ont le courage de fendiller l'omerta agricole qui ne refuse de voir. Alors oui, il est juste de dire que les molécules nous tuent à plus ou moins long terme. Et celles d'aujourd'hui sont encore plus nocives, plus volatiles. Et il faut absolument arrêter. Et comme le disait un ami agronome, en France, la bataille de la quantité, ça fait longtemps que l'on l'a perdue. Mais par contre, il nous reste la bataille de la qualité. Et j'aimerais rajouter, cette idéologie de sécurité alimentaire doit être bien sûr remplacée par la sécurité sanitaire. Alors j'en terminerai aussi pour dire qu'ils sont là, les scientifiques qui démontrent depuis 25 ans la nocivité des pesticides, mais leurs dossiers sont enterrés. Ils sont là aussi, nos médecins traitants, qui voient de plus en plus de cancers dans leur cabinet. Ils sont là, nos avocats, qui avec compétence, humanisme, font reconnaître au tribunal les taux de séquelles souvent minimisés par la MSA. Eux aussi sont force de courage. Alors oui, mes amis, oui, c'est juste de vouloir préserver notre patrimoine commun. C'est juste de vouloir préserver nos enfants, nos petits-enfants. C'est juste de stopper les pesticides. Notre combat est juste. Et c'est là que se trouve le vrai courage.